Ce témoignage vous est présenté par Médic Santé, Forage RJLL et Accès Pharma de Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Bonjour, moi je m'appelle Mélanie Jones. Ça, c'est mon garçon Noah Jones-Marchand. Il y a des frères jumeaux qui ont presque 9 ans. Noah, il a 10 ans et demi. Alors, c'est Liam Jones-Marchand et Nicolas Jones-Marchand. Et mon conjoint, Adam Marchand, notre chat et notre chien. Noah, depuis très jeune âge, bébé, on a dénoté un retard de développement global. Donc, très tôt, il a dû faire de la physiothérapie, entre autres. Là, je me souviens, au CLSC, on apprenait à monter, descendre les marches. Donc, toujours un parcours parsemé de petits défis. Puis, avec le temps, bien, on s'est rendu compte qu'il y avait des défis, des comportements qui ressemblaient beaucoup à l'autisme. C'est pas étranger non plus dans ma famille. J'ai mon filleul qui a aussi. Donc, à force de persévérer dans les services, on a noté que c'était ça. Entre autres, le déficit d'attention qui accompagne souvent le TSA, le retard de développement global. Ça comprend au niveau de la motricité fine. En plus de ça, il y a des problèmes un peu avec ses oreilles. Donc, il est suivi par un ORL. Ce qui fait qu'au niveau de l'équilibre, c'est aussi là, des gros défis. Une chose qui m'a beaucoup marquée, c'est qu'il a appris à découper. Pour Noah, c'était un gros défi tellement, puis j'ai encore bien des émotions quand j'en parle. Quand il a réussi, j'en pleurais. Tu sais, parce qu'un enfant atypique, ça va dans le régulier, mais pour lui, ça a été tellement d'efforts et de persévérance que c'était comme gagner une médaille dans un sport. Oui, Noah a gagné des médailles. On a participé au printemps passé. C'était la tournée à vos marques, qui est en fait des Olympiades pour les personnes à défis physiques et intellectuels. Donc, c'était toute l'Abitibi qui participait, autant enfants qu'adultes. Puis, dans chaque groupe d'âge, il y avait des catégories de sport. Puis, Noah a gagné une médaille de bronze. Eh oui! Et on était très fiers, hein? Oui. Parce que l'éducation physique, ça a toujours été un défi à cause de la motricité et de l'équilibre, entre autres. Nous, c'est par le centre de réadaptation, entre autres notre ergothérapeute qui est Zoé, une perle, qui nous a introduit parce qu'il y a de l'équipement disponible pour améliorer le quotidien des enfants à défi. Entre autres, nous, notre premier achat, ou en tout cas don de la ressource, c'est une balançoire carrée qu'on accroche au plafond. Et ça aide le retour au calme, entre autres. Ce qui est très, très pratique ici parce que Noah était ça, mais les jumeaux ont chacun un diagnostic temporaire. Donc, le retour au calme, c'est bon pour tout le monde, entre autres. Et l'an passé, avec le centre toujours, on a fait l'essai de vélo adapté. Parce que Noah, c'est difficile, le vélo à 2 roues, on change de défi. Donc, on se dit, bien, seulement le vélo, mais là, c'est un vélo régulier de grand, avec des roues adaptées là, pour qu'il y ait un vélo à sa grandeur. Et puis, bien, on est en attente d'avoir ce bijou pour que Noah puisse faire du vélo aussi avec ses frères, mais avec ses capacités à lui. C'est de l'équipement qui coûte des gros sous. Là. On ne parle pas d'un vélo qu'on peut acheter au Sport Expert ou Canadian Tire, là, dans le sens où c'est ça, avec l'équipement spécial. Donc, ça a été un aide précieux pour nous d'avoir de l'aide de la ressource. Au niveau de l'emploi, bien, on a pris la décision, moi et mon conjoint, qu'on mettait ça de côté pour moi, pour justement, quand l'école appelle, d'être disponible pour l'enfant. On avait une discussion l'autre jour, il disait, bien, tu sais, t'es proche aidante. Mon Dieu, j'avais pas réalisé ça. Tu sais, moi, je m'occupe de ma famille, point pour moi, là. C'est mon travail, tu sais. Il va gagner les sous, puis moi, je je gère la PME. Les gens devraient écouter le Téléthon oui, pour comprendre ce que les gens vivent, parce que de l'extérieur, moi, je vais parler de ce que je connais, le TSA, c'est invisible comme défi. Souvent, les gens vont me dire « Ah, mais il n'a pas l'air autiste. » Ouais, quand tu es diabétique, tu n'as pas l'air diabétique. C'est un peu ça, puis c'est encore
Le trouble du spectre de l'autisme est encore méconnu aux yeux de la plupart des gens. C'est un peu... il y a 20 ans, c'était vraiment moins connu. Donc, c'est important d'écouter le Téléthon pour apprendre justement qu'est-ce qui sont ces défis-là. Apprendre à... Quand on voit un enfant en crise au magasin, c'est pas toujours les parents qui font les caprices. Tu sais, ça fait partie de notre quotidien à gérer. Donc, d'écouter le Téléthon, d'apprendre à voir les autres réalités, puis voir à quel point ça peut être aidant pour les familles, que ça existe, la ressource. Parce que pour ceux qui ont à la côtoyer, une chance qu'on a la ressource d'aide. C'est important. Ce témoignage vous a été présenté par Médic Santé, Forage RJLL et Accès Pharma de Rouyn-Noranda et Val-d'Or.